Bon les amis, là on va parler d'un sujet qui est assez particulier mais je trouve vraiment super intéressant. C'est le sujet des catfish. C'est un terme particulier, peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est, peut-être que vous savez très bien ce que c'est. Mais en gros, pour la faire simple, c'est quand quelqu'un prend ton identité et s'en sert sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Par exemple, moi, je suis moi, voilà. Quelqu'un prend par exemple des photos de mon compte Instagram et crée un compte Facebook. Et il se fait passer pour quelqu'un qui s'appelle, on va dire moi mon compte c'est Aken, voilà. Et l'autre crée un compte qui s'appelle Brian et il met mes photos. Et il se fait passer pour moi. Et il interagit avec des gens, alors parfois ça peut aller très loin. Par exemple, il peut demander de l'argent, ce genre de choses. Ou sinon c'est juste se faire passer pour la personne parce que je sais pas, la personne n'aime pas son physique ou ce genre de choses. Et du coup il va par exemple draguer une femme, l'appeler, voilà, organiser un rendez-vous. Et au rendez-vous il ne va jamais se pointer, le mec va totalement disparaître. Grosso modo c'est ce genre de choses. Du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est très simple. On va se plonger dans quelques témoignages de personnes qui ont subi des situations de catship. Alors, comment va s'articuler ces vidéos? Ça va être des témoignages, un peu comme si je racontais des histoires d'horreur ou des threads d'horreur, mais cette fois-ci, ce sera des threads un peu catship. Petite précision, dans ces histoires-là, on va avoir du vol d'identité, mais jamais d'arnaque. Ce sera pas des histoires d'un faux compte de youtubeur qui a dit envoie-moi tel code et je te file un iPhone ou quoi que ce soit. Ou quelqu'un qui dit envoie-moi 500 $ pour que je vienne chez toi te voir et tout. Ce sera des histoires de personnes qui ont cru notamment entamer des relations avec quelqu'un et qu'en fait cette personne n'était pas du tout la personne qu'elle prétendait être. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce sont des histoires qui sont plutôt folles. Bien sûr, on n'a pas les noms des personnes qui racontent ces histoires, du coup je vais leur attribuer des noms totalement au hasard. Dans ce premier récit, on va voir l'histoire d'Amanda. Amanda parlait avec un jeune garçon du nom de Zach. Zach prétendait vivre en Pennsylvanie et Amanda et Zach parlaient régulièrement sur MSN. Ils ont fait ça pendant 1 an ou 2 et ils ne se sont jamais vus. Ils n'ont jamais activé leur webcam. Zach était plutôt intime avec Amanda, il parlait de sa famille, que sa mère et sa sœur l'avaient en quelque sorte abandonné. Il n'a jamais vu son père qui apparemment a abandonné la famille pour des raisons notamment liées à la drogue ou à l'alcool. Un jour, il s'est présenté en ligne sur MSN et il ne semblait pas aller bien. Amanda lui a demandé est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école ou ailleurs, et Zach a dit pour la première fois qu'il devait se montrer à la webcam. Amanda et Zach activent donc leur webcam et là, grande surprise pour Amanda. Elle ne tombe pas sur un jeune garçon comme elle le pensait. Elle tombe sur une jeune fille. Une jeune fille qui avait 14 ans alors que Zach lui prétendait en avoir 16. Cette jeune fille avoue que pendant très longtemps, c'est à elle que Amanda parlait parce que Zach, lui, est décédée des années plus tôt. Elle n'a jamais parlé en fait au vrai Zach. Et la jeune sœur, la sœur de Zach, elle, a pris l'identité de son frère décédé pour se créer un profil sur MSN. Vous voyez un petit peu le principe du catfish comme ça? Amanda ne sait pas la cause du décès de Zach, mais en fait, la jeune sœur, elle, avait des problèmes mentaux. Et en fait, elle avait 2 personnalités. Une personnalité qui était sa personnalité propre et l'autre qui était en fait une personnalité qui s'apparentait à Zach. En gros, elle essayait de reproduire avec cette seconde personnalité qui n'était pas la sienne, le comportement de Zach. En fait, clairement, à certains moments, cette sœur se prend pour Zach. C'est assez fou quand même. Et vu qu'en fait, elle avait des traits de personnalité de Zach, parce qu'elle l'avait côtoyé, bah les gens qui parlaient avec ce Zach pensaient que c'était réellement lui. Tu vois, des gens qui n'avaient pas forcément eu vent de son décès pensaient qu'il parlait réellement à Zach. Amanda, qui était jeune à ce moment-là, a décidé de couper court à la conversation. Elle se sentait totalement dupée. Elle pensait parler à un jeune garçon du nom de Zach qui avait 16 ans, qui avait sa vie, alors qu'en fait, elle parlait à sa jeune sœur. Du coup, elle a préféré mettre fin à leur relation, pas amoureuse mais amicale. Seconde histoire où une jeune fille a été, encore une fois, catfishée. Elle a été dupée. Jessie a rencontré une jeune fille du nom de Amber à une convention sur le thème de Harry Potter. Ils sont devenus très amis à partir de ce moment-là et ont commencé à parler tous les jours. Ils sont devenus de plus en plus proches et Amber a commencé à devenir intime amicalement avec Jessie et elle commençait à se confier notamment sur sa famille. Elle avait un grand frère, un petit frère et une sœur jumelle. Elle a confessé, au bout de 3 ans, donc quand même un sacré moment, qu'elle a découvert que elle et sa sœur jumelle ont été adoptées et que normalement leurs prénoms étaient Alena et Anuska. Elle a également confessé qu'à l'âge de 15 ans seulement, la jeune Anuska est tombée enceinte de triplés. Jessie a toujours eu le sentiment que ce que son amie racontait était faux. Elle n'a jamais interrogé son amie en ce sens parce qu'elle s'en fichait un petit peu jusqu'au moment où Amber a envoyé une photo d'elle
et sa jumelle à Jessie. Et Jessie a remarqué que la photo était clairement photoshopée. Et étrangement, après avoir confronté Amber vis-à-vis de ça, Amber a arrêté de lui parler. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jessie a commencé à recevoir des mails, et dans ce mail il y avait un nom bizarre. C'était bien des mails de Amber, qui a envoyé en fait des musiques via iTunes. Et en fait, cet Amber dit que ce faux nom de famille en fait est un faux nom que son père a pris. Ça, c'est assez bizarre quand même comme histoire. C'est sûr que t'as l'impression de plonger dans un gros mensonge. À un moment donné, cette Amber a envoyé un livre à Jessie, et pareil, le faux nom de famille apparaissait également. Bien plus tard, avec un peu plus de maturité, à 18 ans, Jessie confronte une nouvelle fois son ami pour savoir la vérité. Et la vérité, c'est qu'en fait, cette amie lui a totalement menti. Elle ne s'appelle pas du tout Amber ou Alena, elle s'appelle Emma. Elle n'a pas du tout de jumelles ou de petit frère, ou même de grand frère, elle est totalement fille unique. Et en fait, elle n'aimait pas son prénom, du coup elle a décidé de prendre le nom de Amber, et même après d'inventer cette histoire avec le fameux nom de Alena et de sa fausse sœur jumelle. Et ses parents disaient ok, de toute façon tu peux dire n'importe quel nom à tes amis, et du coup cette fameuse Amber, qui ne s'appelle pas Amber du coup, va donner ce nom là, et cette fausse vie à tous ceux qu'elle côtoyait. Jessie et cette fille-là sont restées amies parce qu'elles avaient quand même des points communs. Jessie lui a pardonné, mais elle a quand même mis du temps à la pardonner parce qu'elle se dit que durant toute la durée de leur amitié, elle lui a menti. Encore une fois, c'est pas une histoire d'horreur ou quoi que ce soit, mais juste pour vous montrer vraiment toutes les formes que peut prendre un peu le catchip. Là, on va voir le témoignage de Peyton. Peyton a commencé à parler avec un militaire. Ils s'étaient rencontrés en ligne et elle avait 22 ans, lui en avait 27. Elle ne se souvient pas forcément de quoi ils parlaient au quotidien, mais ils avaient des conversations plutôt bateau. Mais elle a commencé à développer un fort intérêt pour lui. Cet homme commençait en fait réellement à lui plaire. Cet homme a dit qu'il était tombé amoureux d'elle. Elle a dit qu'elle aussi également était tombée amoureuse de lui. Et il a dit qu'il allait prendre un avion pour aller la voir. Peu de temps avant que les deux personnes se rencontrent, Peyton devait se rendre à une soirée. C'était une fêtarde et du coup, c'est à partir de là que le comportement du jeune homme a changé. Il devenait de plus en plus silencieux et jaloux. Il ne parlait plus autant qu'à l'accoutumée, et l'homme commençait en fait aussi à lancer des petits pics pour essayer de blesser Peyton dans son amour-propre. À un moment donné, l'homme a arrêté de parler à Peyton, et Peyton était naturellement dévastée. Peyton, bien sûr, essayait de le contacter sans succès. Elle avait son nom, du coup, elle essayait de trouver ses réseaux en ligne, mais elle ne trouvait rien du tout. Elle avait le cœur totalement brisé. Et à un moment donné, elle va tomber sur quelque chose. Mais pas forcément sur quoi elle voulait vraiment tomber. Elle tombe sur un profil avec son identité. Une identité qui n'était pas celle qu'il avait donnée de base à Peyton, mais c'était pas un homme de 27 ans non plus. Il en avait 40. Il était bien militaire, et apparemment il y avait plusieurs messages à son propos sur des forums. Apparemment cet homme pratiquait du catfish avec d'autres personnes. Il créait des faux profils, mais également des faux profils sur des sites de rencontres en se faisant passer pour une femme, et Peyton a découvert qu'en fait cet homme était un homme qui avait divorcé et qu'il avait même une fille. Je pense qu'elle est tombée de haut. On va conclure maintenant avec une histoire qui pourra arriver aussi à tout le monde en soi, l'histoire de Felicity. Elle a commencé à parler avec un mec sur MySpace, donc ça date un petit peu, et ce mec dit qu'il connaissait une amie de Felicity qui s'appelle Amanda. Felicity en a parlé avec elle, et elle dit qu'effectivement, elle connaît bien ce mec-là, qu'ils ont grandi ensemble, c'est un mec sympa, etc. Felicity et le mec continuent de parler, plutôt pas mal, et elle commence à développer des sentiments. Ils ont parlé au téléphone, et au bout de quelques semaines à parler, ils ont décidé de se rencontrer. Et là, au moment de la rencontre, ils ne se présentent pas. Felicity se prend un gros lapin. Naturellement, elle a appelé le mec ne répond pas, et elle a attendu pendant des heures. Elle est ensuite revenue chez elle, et là, le mec l'a appelé. Il était désolé, il a dit que son téléphone n'avait plus de batterie et qu'il s'était perdu. Il propose de retenter le coup un autre jour, chose que Felicity accepte. Le jour qui suit, elle ne se rend pas au rendez-vous tout seul. Elle amène Amanda, son amie, et la petite amie d'Amanda. Encore une fois, le mec ne vient pas. Felicity se sent comme une idiote, elle pleure. Amanda et sa petite amie ramènent Felicity chez elle. Et immédiatement, pour Felicity s'en est assez, elle décide de rompre en quelque sorte la relation qu'elle a avec ce mec. Pendant 6 mois encore après ces événements, elle a continué à parler avec lui. Et Felicity se pose de plus en plus une question, c'est est-ce que ce mec existe réellement? Ce mec a mis fin un peu aux conversations en disant qu'il partait en voyage à travers l'Europe. Et du coup après ça, les deux jeunes gens ne se sont plus forcément reparlés. De temps en temps, étant amie avec Amanda, elle entendait parler de lui, ou apparemment Amanda l'avait eu au téléphone, et qu'apparemment ils vivaient une expérience formidable en Europe, à Amsterdam, il avait des histoires folles à raconter.
Et un an plus tard, Felicity a reçu un message sur Facebook de la part d'une fille qu'elle ne connaît pas. Cette fille lui demande si elle connaît le fameux mec avec qui elle parlait de base sur MySpace. Ce mec en fait tu lui avais mis un lapin. La jeune fille qui a contacté Felicity lui dit « Est-ce que toi tu l'as déjà vu ?» Et elle répond la vérité, elle dit que non. Et cette fille répond qu'elle connaît Amanda et qu'apparemment Amanda lui aurait dit que Felicity avait rencontré ce mec là et qu'elle avait eu une brève relation avec. En gros, elle lui raconte un mensonge. Plutôt étrange. Cette fille, qui semble du coup être une amie d'Amanda, ajoute également qu'un soir, elle était chez Amanda alors qu'elle était malade et du coup elle avait la voix un peu rauque, un peu prise. Et elle s'est rendue compte que cette voix-là, c'était exactement la même voix que le mec avec qui ces jeunes filles parlaient. Ce qui est en train de se dessiner devant nous, c'est qu'en fait Amanda se faisait passer pour un mec qui draguait ses potes à elle. Concrètement, parce que bien sûr on a la révélation un peu dans cette histoire-là, Amanda se faisait passer pour un mec parce qu'en fait elle n'aimait pas que ses amis aient des petites amies. Elle était à chaque fois jalouse, mais jalouse de manière très excessive. Du coup, pour contrôler ça, elle faisait croire qu'elle était un mec pour entamer des pseudo-relations avec ses amis, comme ça ses amis n'allaient pas voir ailleurs. Plutôt cringe hein l'ami. Les amis, on en a fini pour ces petites histoires de catfish. J'espère que vous voyez un petit peu du coup le principe. Ces histoires-là étaient relativement soft, c'est normal, je n'allais pas abattre non plus toutes mes cartes dans une vidéo. Je vais me renseigner pour voir si on n'aurait pas des histoires un peu plus horrifiques hein, sur le catfish. Je pense qu'il y en a. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Hein. Je vais me renseigner sur ce sujet-là pour faire apparaître les petits frissons. Mais là, c'était plutôt du coup une vidéo explicative. Comme ça, on pose les bases, on sait ce que c'est. Vous savez que vous devez faire attention maintenant. Ne pas croire forcément dur comme fer dès que vous tombez sur quelque chose sur les réseaux. Faire toujours attention, tu vois. Toujours avoir un peu le doute dans ta tête, ça peut te sauver. Ou en tout cas, t'éviter peut-être une peine de cœur. Allez, on se met dans une ambiance beaucoup plus clean pour débriefer tout ça. C'était des histoires intéressantes, pas effrayantes, mais j'aimerais quand même pas les vivre. Parce que t'impliquer dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, et qu'au final tu te rends compte que tout est basé sur un mensonge, ça doit être juste horrible. De dire que tu t'es investi et qu'après tu tombes des nues, c'est même pas comme si tu t'investissais avec quelqu'un qui existe, même à distance, et que derrière tout se casse. Là tu te dis, tu te fais des espoirs, tu as des envies, tu as des rêves d'y rencontrer la personne et qu'au final tu te rends compte que c'est pas du tout la personne que tu attendais. Tu dois avoir un choc et j'ai du mal à comprendre du coup, même si c'est très certainement explicable, comment des personnes peuvent se dire tu m'as menti mais on peut rester amis. Tu vois, parce que finalement la personne tu ne la connais pas. Je sais pas si je suis très clair dans mes propos mais je me comprends. J'espère que vous avez passé un bon petit moment devant cette vidéo, que vous avez peut-être appris des choses. En tout cas maintenant vous ferez attention hein, sur les réseaux, c'est le but aussi, hein, un peu de prévenir des dangers qu'on peut avoir, parce que là dans ces situations là c'est des choses relativement simplistes si on peut dire ça comme ça, c'est des gens qui se font juste passer pour quelqu'un qui ne sont pas. En fait dans les histoires qu'on a vues c'est plus des gens qui s'inventent une vie plutôt que de voler l'identité de quelqu'un, parce que généralement quand quelqu'un vole l'identité de quelqu'un d'autre pour approcher quelqu'un plus facilement, là c'est quand même beaucoup plus malsain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour me le montrer, vous savez ce que vous avez à faire, vous me pétez cette barre de like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je pense que c'est le moment de le faire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Icon, prenez soin de vous, je vous fais la bise, faites attention à vous et soyez vigilants. Je sais pas comment conclure la vidéo. Salut!